Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors tout d'abord, je souhaite à tout le monde, à tous et à toutes une excellente année 2021. On va rester ensemble optimistes, on va observer sur cette chaîne justement tranquillement le marché des crypto-monnaies durant toute cette année 2021. Je vous présenterai des projets, je vous ferai des analyses au quotidien, je vous donnerai des tips au fur et à mesure. Donc pour ne pas manquer tout ça, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient la chaîne. Et en parallèle, vous allez pouvoir activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo au cours du temps. Mais pour l'heure, aujourd'hui, on va reprendre notre portefeuille fictif que j'ai créé il y a maintenant un mois et demi. Et on va voir un petit peu ce qu'il s'est passé cette dernière semaine. Alors pour les vous nouveaux, je vais faire le point sur l'état actuel du portefeuille fictif en question. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche et pourquoi je fais ça. Je vais vous montrer un petit peu les outils que j'utilise pour mes investissements. Et pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez avancer sur la vidéo. On se retrouve juste après l'introduction. Alors c'est parti, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Alors en fait c'est un petit tableau que j'ai créé qui nous permet de suivre tous les investissements que l'on fait. Je m'en sers ici pour vous montrer justement un exemple d'un portefeuille fictif où j'essaye de faire des achats par palier, j'essaye de déterminer en fait des bonnes conditions pour pouvoir acheter au marché les crypto-monnaies qui m'intéressent. Alors pour cet exemple de portefeuille fictif, j'ai pris une dizaine de crypto-monnaies, vous voyez ici. Donc j'ai aussi estimé que j'avais investi 10 000 euros. Donc aujourd'hui il y a sur les 10 000 euros en un mois et demi, il y en a 3 300 environ qui sont partis dans les crypto-monnaies. Alors avec les différents paliers d'achat qu'on avait estimés, on a réussi à acheter donc de l'Ethereum. Le cours nous a offert aussi, le marché nous a offert quelques altcoins parce qu'on avait touché des niveaux intéressants quand on a analysé leur graphique face au Bitcoin. Et en fait, je vous montre un petit peu dans ces vidéos-là comment je fais pour acheter et comment faire surtout pour pas investir tout son argent d'un coup, garder de la liquidité pour acheter plus bas, pas faire des bêtises et essayer d'acheter sur des moments opportuns et pas essayer d'acheter quand le marché est très très haut, comme c'est le cas aujourd'hui. On va pas forcément mettre tout notre argent directement dans le Bitcoin au prix actuel parce qu'il peut évidemment se prendre à moins 40, moins 50% à n'importe quel moment. Donc c'est intéressant en effet de lisser ses achats, d'acheter sur plusieurs points et de savoir comment il faut faire. Donc vous voyez sur ce portefeuille fictif, aujourd'hui, il y a donc un peu plus de fiat, on peut le voir ici en bleu, que de crypto, donc sur ce camembert. Tout s'actualise en temps réel sur ce tableau. Ici, vous allez voir un petit peu la quantité d'Ethereum et d'autres crypto-monnaies que l'on a à peu près dans le portefeuille en proportion. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de Bitcoin, j'ai pas eu l'occasion en effet d'en acheter puisqu'il a fait que grimper. Moi, j'attends des petits retracements, j'essaye de me mettre des ordres et bon, bah là, il n'y a rien qui est passé depuis un mois et demi parce qu'il a une performance assez extrême. On peut voir quand même que ce portefeuille est en gain de 1000 euros, donc moi j'avais commencé il y a un mois et demi en achetant un peu d'Ether, en achetant un peu d'autres crypto-monnaies sur des prix intéressants, et on est déjà sur une performance donc de 10%, ce qui correspond à 1000 euros sur le portefeuille, ce qui est pas mal finalement en un mois et demi. Alors certes le marché a vachement augmenté ces derniers temps, on s'attend à un retracement, ce qui va peut-être nous réduire cette performance de façon drastique, mais c'est pas grave, on aura d'autres opportunités du coup pour acheter plus bas, donc c'est ça qui nous intéresse, on a encore beaucoup d'euros pour acheter, c'est ça qui est intéressant, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, vous avez le prix des crypto-monnaies qui s'actualise sur le deuxième onglet du tableau. C'est le prix des crypto-monnaies qui s'actualise en temps réel. Vous avez juste à changer ce chiffre. Regardez, et hop, vous avez le prix qui s'actualise directement avec le taux euro-USD, etc. Donc tout se met à jour automatiquement. Vous voyez, ici, il y avait 1009. Là, il n'y a plus que 985 en gain. Donc vous voyez, en fait, ça s'actualise en temps réel. Là, il y a certaines cryptos qui viennent de perdre de la valeur juste à l'instant. Et c'est pour ça qu'on voit ce chiffre qui a diminué. Vous voyez. Ici, vous allez rentrer tout ce que vous avez sur les échanges, donc par exemple Binance, Coinbase, Crypto.com, Ledger, vous mettez tout, vous allez rentrer tout ce que vous avez. Alors moi je mets tout sur la même colonne puisque évidemment c'est des faux achats que je fais et je vais pas me prendre la tête à mettre sur chaque échange voilà ce que j'ai. Donc par exemple j'ai 2,97 Ether, j'ai 1316 XRP dans cet exemple de portefeuille fictif. Donc on a acheté un peu voilà toutes ces crypto-monnaies depuis le début. On essaye d'en acheter 25% par 25% de ce qu'on veut. Voilà. Ici vous avez ce que vous voulez, donc vous allez pouvoir dans cette partie du tableau remplir voilà je veux 25% de Bitcoin, 20% d'Ether, dans mon portefeuille je veux 10% d'XRP, vous mettez les pourcentages de ce que vous voulez, vous allez pouvoir ajouter des crypto-monnaies à votre guise, vous allez pouvoir en ajouter, en enlever, etc. Et vous allez en fait avoir donc sur ce portefeuille, ça vous dit exactement combien vous avez en portefeuille de crypto-monnaies et combien il vous en reste à acheter, vous voyez. Donc c'est relativement intéressant en fait ça, parce que vous pouvez voir directement en un clic, ah ben voilà là je sais que j'ai un peu trop de Bitcoin, j'ai pas assez d'Ether, etc. Et ça se met directement en temps réel, là ce que vous avez en portefeuille ici ça récupère les valeurs, etc. Donc vous savez exactement où vous en êtes, tout simplement. Et là le dernier petit tableau c'est pour mettre un petit peu tout l'argent en euros que vous injectez dans les plateformes, ça s'additionne et ça s'intègre ici sur cette ligne, tout simplement. Et comme ça vous savez exactement par rapport à ce que vous avez investi votre résultat total.
Voilà, donc comment obtenir ce tableau? En fait, c'est un tableau que vous pouvez recréer vous-même chez vous, ou alors je peux vous le partager et vous l'offrir en l'échange d'une donation. Vous allez voir en fait dans la description, j'ai fait un petit lien Tipeee, vous allez pouvoir en effet effectuer des donations. Si vous m'en faites une, tant mieux, ça encourage la chaîne, ça encourage mon travail, j'en serai ravi. Et puis derrière, moi je vous offrirai ce petit tableau avec une petite vidéo en privé qui vous explique tout, comment récupérer les API pour pouvoir mettre les prix, etc. C'est très très simple à faire, une petite vidéo de 5 minutes qui vous explique tout ça. Vous allez avoir le tableau prêt à l'emploi avec les calculs qui sont déjà faits, etc. Vous allez tout avoir prêt à l'emploi. Après, sinon, vous pouvez également essayer de le faire vous-même. Ça se fait, hein, et ça va peut-être vous prendre quelques heures. Voilà. Mais si vous voulez gagner un petit peu de temps et puis aussi soutenir mon travail et la chaîne, eh ben, n'hésitez pas. Je serai ravi de vous offrir ce tableau sous l'échange d'une donation. Voilà pour ça. Pour cet exemple de portefeuille fictif, on a, comme je vous dis, pas mal de cryptos. Moi, j'ai fait cet exemple avec seulement 10 crypto-monnaies. Hein, voilà, j'en ai pris certaines qui correspondent à des smart contracts, d'autres à des monnaies un peu moins décentralisées comme le Ripple, d'ailleurs, qui a quelques problèmes avec la justice en ce moment, qui va être délistée des échanges. Donc, c'est pour ça qu'il descend un petit peu en ce moment. Le DOT qui performe énormément en ce moment. Donc, c'est bien, vous voyez, d'avoir un peu de tout comme ça. Quand il y en a un qui crache comme le XRP, vous en avez un autre qui monte comme le DOT, de Polkadot, vous voyez. C'est intéressant un petit peu de diversifier. Hein. XMR, monnaie anonyme, GLD, c'est le smart contract également. SNX, c'est la finance décentralisée complètement, hein, échange décentralisé, tout ça, c'est très intéressant. Ocean UOS, voilà, sur les jeux vidéo, etc. Vous voyez, il y a un peu de tout ici. Allez, ceci étant dit, on se retrouve juste après l'introduction pour les graphiques et voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et ce qu'on va pouvoir ajouter sur notre portefeuille, quels achats se sont déclenchés courant de cette semaine. A tout de suite. Alors je le rappelle, dans ma dernière vidéo, en fait, j'ai mon lien de parrainage en description de Swissborg. J'avais dit que vous aviez un ticket à gratter entre 1 et 100 euros. Simplement, si vous créez un compte sur cet échange, qui est très très facile d'utilisation pour les novices, et vous allez pouvoir en fait gagner entre 2 et 200 euros parce qu'il y a une promotion en ce moment, et pour gagner plus d'argent justement, et je remercie, j'ai eu mon premier parrainage grâce à la chaîne sur Swissborg. Cette personne m'a rapporté donc 20 euros, j'étais surpris, mais en fait je me suis rappelé par la suite que en fait c'était doublé, et donc c'est pour ça que ça m'a fait 20 euros. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien en description, il faut simplement créer un compte, faire un dépôt dessus d'une valeur de 50 euros, ça peut être des dollars ou ça peut être éventuellement n'importe quelle crypto-monnaie pour une valeur de 50 euros, et derrière vous aurez un ticket à gratter entre 2 et 200 euros, donc c'est relativement intéressant. J'ai fait une petite explication de cette plateforme justement où je l'ai filmé mon écran de téléphone sur ma vidéo précédente, je vous invite à y jeter un œil, je vous la mets ici, là-haut, en haut à droite, n'hésitez pas. Voilà, allez, on commence avec le graphique. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, les achats qui se sont déclenchés, on va jeter un œil à tout ça, est-ce qu'on va pouvoir mettre des ordres pour essayer d'effectuer des nouveaux achats? On va aller voir tout ça ensemble. En tout cas, le Bitcoin, on peut le voir aujourd'hui, il est sur une semaine encore très haussière, hein, ça ne s'arrête pas, donc le mois de décembre a été assez faramineux, à voir ce qui va se passer par la suite. On s'attend éventuellement à un petit retracement de moins 30 à moins 50% pour essayer d'acheter, notamment sur ce support du coup historique des 20 000 $, ce qui pourrait nous faire un prix très intéressant pour un investissement, et c'est pour ça que j'ai cette alerte à ce niveau-là. Je ne m'attarde pas sur le Bitcoin, je l'analyse au quotidien sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir des analyses sur le Bitcoin un peu plus poussées. Évidemment, là je suis sur l'exemple du portefeuille. Pour Ethereum, donc là je le regarde face au dollar, c'est celui-ci. Ethereum également, je le regarde face au dollar, on va se mettre là-dessus, voilà. Donc Ethereum, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, hein, il est très haussier en ce moment, il est encore très très loin de son ATH, donc on va essayer d'en accumuler un petit peu plus. On en a déjà sur cet exemple de portefeuille fictif, un quart je crois de ce que l'on veut. Il va falloir essayer de trouver des opportunités d'achat plus basses, mais ça va être la même chose, on va attendre que le Bitcoin retrace pour que lui fasse des bougies rouges également, pour éventuellement revenir sur le chiffre psychologique des 600 $, qui me semble assez pertinent ici, à voir si on peut pas même revenir aux 500 $, parce que là on vient retoucher quelques mèches à ce niveau-là qui peuvent être relativement pertinents pour un achat, d'où cette alerte qui est actuellement positionnée ici aux 500 $, tout pile. Voilà, on va voir aussi comment ça se passe. En tout cas, moi j'ai pas d'achat à localiser non plus là-dessus. C'est pour ça qu'on va aller voir maintenant les altcoins de ce portefeuille fictif. Donc si maintenant on regarde là, on va regarder maintenant les crypto-monnaies face au Bitcoin, on peut voir que le XRP lui est très très bas. Donc qu'est-ce qui se passe sur notre portefeuille? On a donc acheté sur le XRP. Ah, tac tac tac, où j'en suis?
On en veut 10%, donc ça fait quand même 1000 euros. On en a 250 euros en portefeuille. Avec ce qui se passe actuellement, on pourrait éventuellement revoir ce pourcentage, hein, puisque évidemment, ça devient de plus en plus risqué. Mais vu qu'on est sur des niveaux très bas actuellement et que potentiellement, je pense personnellement que vu que tout le monde boycotte ce projet et cette crypto-monnaie, il est possible qu'elle prenne de la valeur de façon assez exponentielle dans le futur. On va quand même essayer de voir où est-ce qu'on peut localiser des achats. Alors là, on est sur un niveau relativement bas. Est-ce qu'on va localiser un achat maintenant? Pourquoi pas? Je me suis mis du coup ici sur un graphique qui a un peu plus d'historique sur Polynex, sur l'échange Polynex, parce qu'on peut voir en effet que là on a certaines bougies qui n'apparaissaient pas sur le graphique précédent. C'est pour ça que c'est bien de switcher de temps en temps. Si on se met un petit peu un Fibonacci comme ceci, tac, et qu'on reprend la hausse extrême qui a eu lieu avec la TH face au Bitcoin, hein, on va dire, on peut voir que là on est sur des niveaux quand même très bas. On a quasiment retracé 100% de la valeur que le XRP avait pris face au Bitcoin. On peut voir qu'on est également sur ce point de résistance, de support, excusez-moi, qui se trouve ici, à ce niveau-là, pile poil. Vous voyez le trait au rouge, là, c'est le niveau actuel. Hein. Donc c'est intéressant à voir. Je sais pas, moi je pense qu'on peut remonter aussi vite que ce qu'on est descendu. Donc je vais localiser un achat sur les prix. En plus, on a fait cette petite excès ici. Sur les prix actuels, hein, pour ce portefeuille fictif, je vais localiser un achat. Donc on va dire qu'on va regarder, donc on va acheter avec des euros. Hein. On va regarder XRP, le prix qu'il a face à l'euro. On est sur 19,81 centimes. Voilà. On va aller voir. Donc moi j'en voulais dans le portefeuille ici. Tac. 1000 euros, j'en ai 259 dans cet exemple fictif. On va prendre un quart, donc je vais en acheter 250 euros au prix actuel parce que le prix me semble relativement intéressant. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe? Voilà, donc 250 euros d'XRP à un prix, donc au prix actuel de 19,80, ça nous fait un achat de 1262 XRP. Je vais donc l'ajouter à ce chiffre, à ces achats qui avaient déjà été effectués, donc 1262. Je vais pas faire les virgules, hein, ça n'a pas beaucoup de valeur de toute façon, un XRP. Donc si on fait ça, ensuite voilà, j'ai fait moins 250 ici sur la valeur en euros, puisque j'ai donc échangé des euros pour du XRP. Je l'ai fait à la mano, mais évidemment c'est un exemple fictif. Mais vous, quand vous allez faire vos achats, ça va se faire automatiquement sur les échanges, évidemment. Voilà, donc ceci étant fait, on repasse sur le graphique. L'XRP, c'est bon, c'est fait, on a fait notre achat sur les prix actuels pour notre portefeuille fictif. On continue. On se met maintenant sur XTZ face au Bitcoin en daily. On peut voir qu'on est en train de faire des nouveaux plus bas. Le crash ne semble pas terminé. Jusqu'où on va aller, on ne sait pas. Est-ce qu'on est en train de faire un début de latéralisation? C'est possible, mais il est bien trop tôt pour le dire, hein, bien entendu. Là, j'ai pas l'historique, mais on a retracé 100% de la hausse, je pense. On est sur quelque chose qui ne montre pas de signe bullish pour l'instant. Donc, on en a déjà, je crois, dans le portefeuille un petit peu, 106. On va pas en acheter tout de suite, évidemment, puisque, bon, évidemment, face au dollar, hein, il n'a pas forcément perdu de valeur. C'est pour ça que le portefeuille se comporte bien, vous l'avez compris. Mais là, face au Bitcoin, il en perd et on va attendre en effet qu'il puisse performer face au Bitcoin. On va attendre qu'il nous fasse des W, qu'il nous latéralise derrière la trendline qu'on peut voir ici. On va essayer de localiser des achats par palier sur des choses comme ceci, en mettant des alertes, etc. Mais en tout cas, c'est pas tout de suite. Hein. Regardez, ça ne se passe pas. On va attendre que ça se passe tranquillement. Je ne mets donc pas d'alerte pour ce token. Tout simplement, on continue avec Litecoin. Si je me mets ici en daily, alors je vais même me mettre en weekly parce qu'il y a pas mal d'historique sur ce token. On peut se permettre de regarder ça sur une échelle un petit peu plus importante. On peut voir en effet que là c'est pareil, on est en train de compresser, le cours compresse, il revient sur ces niveaux-là, cette ligne jaune représente la divergence que l'on voit pas là, mais sur le MACD, on pourrait observer en fait des volumes qui sont croissants avec un cours décroissant. Donc en effet, ça peut nous amener à penser que derrière il va y avoir quelque chose d'énorme sur le Litecoin. On vient de casser donc cette trendline que j'avais identifiée qui touche plusieurs points consécutifs. On va voir si ça latéralise. Là, on est sur une bougie hebdomadaire, excusez-moi, négative. Moi, ce que j'attends, c'est la même chose. C'est quelque chose qui fait comme ça, avec un W. C'est pour ça que j'ai une alerte à cet endroit-là. Si jamais on confirme ce W, ça peut être un signe positif pour Litecoin. Donc, je suis prêt à acheter du Litecoin quand on va confirmer ce W, d'où l'alerte. Mais voilà, rien de plus pour l'instant sur le Litecoin. Le DOT, lui, s'est comporté de façon extrêmement
bullish, hein. D'ailleurs c'est cool de pouvoir en parler vu qu'il est dans cet exemple de portefeuille fictif. On peut voir ensemble en effet que le DOT, là je suis en weekly, hein, il a eu une semaine très très haussière. Regardez en daily, c'est la même chose, donc c'est parfait, hein, comme je disais dans l'analyse que j'ai faite je crois hier ou avant-hier, je ne sais plus. On a cassé cette trendline pour venir la retester, à voir si on va venir justement se la retester. En tout cas pour de l'investissement long terme, qu'est-ce que je cherche? C'est pareil, des W et des choses qui me indiquent que le marché est prêt à prendre de la valeur. Quand il y a une montée extrême comme ceci, moi je vois un V-bottom comme ça, je m'attends à ce qu'on vienne refaire une petite, on va dire, bougie baissière comme celle-ci, pour derrière continuer à grimper et confirmer un W. Donc il peut y avoir, maintenant que je vois ça, en effet, un achat intéressant à localiser, notamment si je me mets un Fibonacci comme ceci, hop, vous voyez, tac. Je me dis que là, ce niveau des 61,8, je vais me mettre l'alerte. Ça peut être intéressant en effet d'acheter 25% des dots. Donc je vais, hop, le positionner ici. Donc ça va faire donc 23,94, tac, 23,94. Je me mets l'alerte que je reçois par mail. Je mets le petit CO pour que je sache que ça concerne le portefeuille fictif. Et là, je mets achat 25% voulu. Donc là, c'est pareil. Si on atteint ce niveau courant de la semaine, je procéderai à l'achat la semaine prochaine et vous verrez que c'est ce que j'effectue. Donc cela sur le portefeuille fictif. Voilà, donc l'alerte se positionne et on verra un petit peu ce qui se passe sur ce token à l'avenir. En tout cas, voilà, je m'attends en effet à la formation d'un W. On va pas monter en ligne droite comme ça, en daily, avec des bougies vertes qui vont to the moon sans forcément faire de retracement. Ça me paraît pas possible. Je continue avec Monero. Donc Monero, écoutez, c'est pareil, on est sur des niveaux relativement bas. Je vais me mettre en weekly, voilà, on peut le voir, on fait des nouveaux plus bas ici, hein, regardez, on avait cette latéralisation de marché, c'était un faux espoir, hein. Quand on voit quelque chose comme ça, on peut se dire, ah oui, ça y est, le marché est prêt à reprendre de la valeur, de la vraie valeur. Derrière, je crois qu'il y a eu des mauvaises news pour ce token, et voilà, ça reste de l'investissement, ça reste risqué, et quand on voit un marché qui latéralise avec des W, et ben c'est pas toujours que le marché grimpe directement. On peut encore faire peur à tout le monde pour aller un petit peu plus bas, etc. C'est pour ça que là, nous, de toute façon, on n'avait pas acheté tout ce qu'on voulait. J'ai combien là sur cet exemple de portefeuille? J'ai 550 donc XMR pour 600 voulus, donc si on est quasiment au complet, on a déjà quasiment acheté tous les XMR que l'on veut, et c'est pour ça qu'on en achète plein d'autres. On peut se tromper sur un token, c'est pas très grave. Mais bon, voilà, on va essayer de voir, pourquoi pas en acheter quand même plus bas, si jamais le marché nous refait une latéralisation, tout ça, sur les niveaux dans lesquels on est actuellement. En tout cas, moi, j'ai rien qui m'indique que le marché est prêt là, aujourd'hui, à reprendre de la valeur. Pour l'instant, sur XMR, je suis donc en attente. IGLD, donc là il y a un achat qui s'est déclenché en effet sur IGLD courant de cette semaine. J'avais mis une alerte, je crois, ici sur ces niveaux là, donc on peut voir que ça s'est déclenché tout simplement le 27 décembre à midi 9, donc je l'ai déjà ajouté moi dans le portefeuille en off ici, donc j'avais fait le calcul, ça fait 6,95 acheté, je l'ai ajouté ici, plus 6,95, j'ai enlevé ici avant les 125, voilà, tout simplement pour IGLD. Et qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Ben voilà, on a fait notre achat, on est content, on va voir si on peut peut-être éventuellement justement confirmer ce W là, voilà, tout simplement. Alors ça serait un petit W, moi ça m'étonnerait pas qu'on aille un peu plus bas, mais il me semblait important d'acheter sur ces niveaux là déjà parce que des fois hein, le cours nous surprend, hein. Et puis je crois qu'en plus ici, si on se met un petit Fibo, j'ai dû le faire comme ça pour ça, hein. Voilà, on est déjà au 61,8, hein, vous voyez. Moi j'avais mis l'alerte là au 61,8, on l'a touché, mais alors pile poil. Donc c'est pour ça, c'est intéressant de commencer à positionner ses premiers investissements ici sur les 61,8. Et comme je le dis, on peut former ce W par la suite, à voir ce qui se passera. En tout cas, ça aurait été un très bon achat si jamais ça se confirme. Si ça va plus bas, on aura encore de quoi acheter. C'est pour ça qu'on achète par palier. Si ça confirme ce W, il peut y avoir une opportunité intéressante à saisir sur le breakout pour continuer à recharger. Je vais donc me mettre une alerte sur ce breakout. Donc ici à 12,88. Tout simplement, je suis à 0,9. On va mettre 12,88. On va mettre CO. Tac, on va reprendre. Tac. Ici, CO. Et voilà, donc c'est parti, je mets mon alerte ici. Voilà, si le cours est amené à clôturer sa bougie au-dessus de ce niveau-là, j'effectuerai en effet un autre achat sur IGLD. Voilà, tout simplement. On continue avec SNX. Donc SNX, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en daily, pareil, hein, moi j'avais mis une alerte. Alors là, c'est quoi le jour? Tac, j'avais mis une alerte sur un petit retracement parce que je vois quelque chose qui nous fait des configurations un petit peu bullish. Et ça s'est déclenché également ici. Voilà, donc il y a eu 21 SNX
d'acheter. Je l'ai donc ajouté ici. Voilà, j'ai eu l'alerte, je peux vous montrer l'alerte également. Hein, voilà, SNX acheté 25% voulu le 31 décembre à 1h04. Donc ça s'est passé finalement hier dans la nuit. Voilà, et donc il y a eu 125 € également. C'est pour ça que j'ai retiré 2 fois 125 pour le SNX et pour le GLD en euros pour effectuer en effet les achats correspondants. Voilà, donc la finance décentralisée, c'est quelque chose de très intéressant, c'est un projet qui pourrait prendre beaucoup de valeur, je pense, et c'est pour ça que je m'acharne à essayer d'en acheter, moi, sur mon portefeuille réel, et en effet aussi, je l'ai mis dans cet exemple de portefeuille fictif. J'aurais pu mettre AAVE, j'aurais pu mettre d'autres tokens de la Kyber Network, d'autres tokens de la finance décentralisée, mais j'ai fait ce choix de prendre SNX parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur. On avait ici le joli V-bottom, on l'a retesté, on va dire, plus ou moins sur cette mèche, on est encore dans cette phase de range, on va dire qu'on a confirmé un petit W par ici, mais on n'a pas vraiment clôturé au-dessus, hein, vous voyez ces mèches là qui sont à chaque fois ravalées. On est revenu ici tester ces niveaux bas, donc là c'est parfait, on a fait notre achat. Moi je suis confiant sur ce token, même si on retourne un petit peu plus bas, on a encore de quoi acheter, d'où toujours l'intérêt d'acheter par palier. Bien entendu, c'est parti, on continue. Là, pour moi, il n'y a pas d'alerte à mettre, on vient d'acheter. Je vais attendre de voir un petit peu ce qu'il se passe. On pourrait acheter en effet sur la cassure ici du W. Mais bon, je ne vais pas en mettre parce que je préfère temporiser un petit peu sur SNX. On continue avec Ocean. On fait des nouveaux plus bas, de plus en plus bas. En daily, on n'a rien qui nous indique que le marché est prêt à se retourner pour faire quelque chose de plus bullish. On avait en effet cette cassure de trendline ici. Là, on avait un marché en fait qui nous indiquait oui, peut-être on peut reprendre de la valeur, etc. Et ben non, on est allé plus bas. Voilà, le Bitcoin n'a fait que pousser. Les altcoins ont souffert, hein, vous le savez. Et donc, on va voir un petit peu si on ne peut pas attendre une latéralisation, une cassure. On va essayer de s'identifier une petite trendline comme ceci. Vous voyez qui vient reprendre ses niveaux de cours ici et ses niveaux de cours ici. Est-ce qu'on va voir justement une petite latéralisation, une cassure de trendline, voilà, des petits W derrière, etc. pour essayer d'acheter. On verra ça dans le futur, en tout cas aussi, on en avait acheté par ici. À tort, mais bon c'est pas grave, le portefeuille est quand même en positif, hein, je vous le rappelle, mais c'est comme ça, hein, il y a des tokens qui se comportent mieux que d'autres comme d'habitude. On continue avec EOS, c'est la même chose, hein, là il y avait, c'est pareil, cette grosse latéralisation qui nous a fait douter. On est allé chercher des niveaux plus bas, aujourd'hui il n'y a rien qui nous indique que l'on doit acheter, maintenant on va attendre, c'est pareil, des W, des choses intéressantes, peut-être comme celle-ci, hein, vous voyez, qui vont nous faire ça, on va essayer d'acheter sur ces niveaux bas en effet, mais sur des confirmations, des choses qui nous disent oui là on peut se retourner. On va pas acheter sur des niveaux bas juste parce que c'est bas, ça peut encore évidemment aller bien plus bas, tant qu'on voit pas quelque chose qui nous fait voilà, une sorte de configuration un petit peu bullish déjà en daily, ou même après on pourra aller voir un petit peu le 4 heures, et ben ça servira à rien d'acheter, hein. Si par exemple on va aller voir un petit peu en 4 heures ce qui se passe sur US, vous voyez même en 4 heures, il n'y a rien du tout là. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il n'y a pas de W, il n'y a rien, même en 4 heures, il n'y a pas de quoi se dire, tiens, ici c'est le bon moment pour acheter, hein. Voilà, il faut rester patient, on verra ce qui se passe. Eh bien écoutez, je suis ravi d'avoir fait cette vidéo avec vous pour cet exemple de portefeuille fictif. On est sur 1 mois et demi, on est sur un portefeuille du coup maintenant, si je le remets à jour, qui se retrouve, donc je mets les prix des crypto-monnaies à jour. Voilà, et donc on est sur un portefeuille avec un gain de 1056 €, 10% de positif. Le marché fait que monter, donc forcément c'est logique. Derrière, on va probablement se retrouver avec des chiffres un peu moins importants quand on aura un petit retracement de moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%. Le portefeuille pourrait perdre un petit peu de valeur. On va essayer de localiser à ce moment-là des achats justement sur le Bitcoin qui lui n'a pas encore été acheté sur cet exemple. Voilà, bah écoutez, je suis ravi de vous avoir eu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Ça soutient la chaîne et mon travail. Et écoutez, on se retrouve de toute façon très bientôt pour de nouvelles vidéos, sachant que la semaine prochaine je serai absent, et même normalement pendant 10 jours je vais essayer de faire des vidéos programmées, peut-être sur des présentations de projets, peut-être une ou deux, je ne sais pas encore. Voilà, je serai un peu moins actif pour ces 10 jours, et après on va se retrouver forcément sur l'année avec des vidéos quotidiennes quasiment tous les jours. Voilà, là ce sont des petites vacances que je prends. A plus tard, salut tout le monde, à bientôt, portez-vous bien.